Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré ou sur votre lit, car aujourd'hui on a énormément de choses passionnantes à débriefer ensemble. C'est Grégory, et nous allons plonger dans les coulisses de l'épisode 1965 d'Un si grand soleil, diffusé le mardi 14 juillet 2026, une date qui va marquer un tournant majeur et dramatique pour plusieurs de nos personnages préférés à Montpellier. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, avec la situation de plus en plus intenable d'Alain Alphand. Imaginez la scène, l'été bat son plein à Montpellier, mais pour Alain, l'atmosphère est devenue irrespirable. Convoqué par la justice pour s'expliquer sur le drame récent, il doit faire face aux questions particulièrement serrées et incisives d'Aude Ruiz. Dans le secret et la tension du bureau d'interrogatoire, la pression monte d'un cran. Alain craque sous le poids de la culpabilité ou de la panique et finit par admettre un fait capital. Oui, il a bien giflé Nicolas Fourneau peu de temps avant que ce dernier ne soit retrouvé mort. C'est un aveu terrible qui le place instantanément tout en haut de la liste des suspects de ce meurtre mystérieux. Le commissaire Becker, conscient de la gravité absolue de la situation et de l'étau qui se resserre impitoyablement autour d'Alain, ne passe pas par quatre chemins pour le protéger. Il lui conseille vivement, et même avec une certaine urgence, de s'entourer immédiatement d'un avocat solide pour préparer sa défense pénale, mais Alain semble totalement dépassé par les événements, presque résigné ou consumé par une colère intérieure. Suite à ces révélations épuisantes, Alain se retrouve hospitalisé, affaibli physiquement et mentalement. C'est dans ce moment de vulnérabilité extrême qu'Elisabeth, sa compagne, décide de surmonter les tensions passées pour lui apporter son soutien indéfectible. Elle entre dans sa chambre d'hôpital, le cœur lourd mais pleine de l'espoir d'apaiser la situation. Malheureusement, l'accueil qu'elle reçoit est d'une violence psychologique inouïe. Alain, le visage fermé et le regard glacial, refuse catégoriquement sa présence. Il ne veut pas de son aide, il ne veut pas de sa pitié. Dans un élan d'une froideur absolue, il lui jette à la figure cette phrase terrible : « Toi, tu restes en dehors de ma vie. » Un véritable coup de poignard pour la femme d'affaires qui voit son univers s'effondrer en une fraction de seconde. Elle qui pensait pouvoir le sauver se retrouve exclue, brisée par cet homme qu'elle ne reconnaît plus. Alain est désormais déterminé à mener son combat judiciaire et personnel absolument seul, quitte à tout détruire autour de lui. Comment va-t-il se sortir de ce piège alors qu'il rejette sa seule véritable alliée ? Elisabeth parviendra-t-elle à surmonter cette blessure béante pour continuer à le soutenir malgré tout ? La tragédie d'Alain résonne douloureusement, mais elle n'est pas la seule à secouer Montpellier en ce milieu de juillet 2026. En parlant de ça, tournons notre regard vers une autre victime collatérale de ce drame. Valérie traverse actuellement la pire période de son existence. Dévastée par la perte tragique et brutale de son mari, elle se retrouve piégée dans un tourbillon de douleurs, de larmes et de questions sans réponse. Son monde s'est effondré et le vide, laissé par la disparition de son époux, semble impossible à combler. Heureusement, dans cette épreuve insurmontable, elle peut compter sur le soutien d'Agathe, une amie présente à ses côtés pour tenter de lui apporter un peu de réconfort et de chaleur humaine au milieu de cette tempête émotionnelle. Cependant, la réalité policière rattrape très vite les sentiments. Agathe, tout en essayant de consoler Valérie, se montre d'un réalisme froid et nécessaire. Elle décide de mettre en garde son amie face au fonctionnement implacable de la justice. Dans une affaire de meurtre aussi complexe, les enquêteurs cherchent partout et l'entourage proche, est toujours examiné de très près. Agathe prévient donc Valérie qu'elle pourrait être, elle aussi,
à un moment ou à un autre, figurer parmi les suspects officiels de l'enquête. Cette révélation est un véritable choc supplémentaire pour cette veuve déjà brisée. Comment faire face au deuil tout en sachant que la police pourrait vous soupçonner du pire? C'est une double peine d'une violence inouïe qui s'abat sur elle. L'atmosphère devient de plus en plus pesante à Montpellier, où la confiance s'étiole à mesure que l'enquête piétine. Les secrets de famille et les non-dits risquent d'éclater au grand jour lors des prochains interrogatoires. Les enquêteurs vont-ils réellement s'attaquer à Valérie pour trouver des réponses? Et surtout, qui avait réellement intérêt à faire disparaître Nicolas dans des circonstances aussi troubles? Pendant que certains luttent pour leur liberté ou pleurent leur mort, d'autres continuent de faire des affaires, parfois au mépris de la plus simple prudence. Justement, si l'on se penche sur ce qui se passe à Elle Cosmétique, l'ambiance est pour le moins électrique en ce moment. Boris est totalement galvanisé par un projet d'envergure. Il s'emballe littéralement pour la signature d'un énorme contrat avec Cosmetra Global concernant la distribution de la fameuse crème Finoma. Pour Boris, c'est l'opportunité d'une vie, le coup d'éclat commercial qui doit asseoir sa réputation de leader et propulser l'entreprise vers des sommets financiers inédits. Cependant, cette ambition démesurée l'aveugle complètement. Bilal et Henrik, deux piliers scientifiques et techniques de la boîte, tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours. Ils tentent désespérément de le mettre en garde contre d'éventuels effets secondaires tardifs et potentiellement dangereux de ce fameux nouveau produit cosmétique. Mais Boris, sourd aux avertissements, balaie leur inquiétude d'un revers de main méprisant, refusant de voir le moindre obstacle sur son chemin vers le succès. Comme si cela ne suffisait pas, les ennuis s'accumulent sur son bureau. Boris doit également gérer une menace d'un tout autre ordre, une tentative de chantage particulièrement audacieuse de la part de Blamont. Ce dernier lui réclame sans détour la somme de 2000 € en échange de son silence sur des dossiers sensibles. Mais Boris ne se laisse pas démonter si facilement et les conduit sans le moindre ménagement. Vexé et désespéré d'avoir échoué, Blamont ne compte pas en rester là. Il décide immédiatement de se tourner vers Gary pour obtenir de précieux conseils sur la marche à suivre pour obtenir gain de cause. Gary, toujours prompt à se mêler des affaires compliquées, va-t-il l'aider à faire chanter Boris? La crème Finoma va-t-elle provoquer un scandale sanitaire sans précédent qui détruira Elle Cosmétique? L'avenir de l'entreprise semble suspendu à un fil. Mes amis, quel épisode de folie nous attend entre les drames amoureux, les accusations de meurtre et les secrets industriels. Les personnages n'ont décidément aucun répit. Qu'en pensez-vous? Alain va-t-il réussir à prouver son innocence tout seul? N'hésitez pas à me donner vos théories. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous, passez une excellente fin de journée et on se retrouve très vite. C'était Grégory au micro, votre voix sans IA. À très vite pour un nouvel épisode.